Comment acheter, vendre, investir et surtout gagner gratuitement des crypto-monnaies. Bonjour à tous, c'est encore Dexter et comme toujours j'envoie du lourd. Alors aujourd'hui on va parler crypto. Je vous dirai quelle est la plateforme que je vous conseille à tous d'utiliser lorsqu'il s'agit d'achat de crypto et de vente. Alors beaucoup, comme par exemple voici des plateformes que j'utilise fréquemment, mais pour des amateurs, vraiment pour un gars qui s'intéresse aux crypto-monnaies et qui aimerait en acheter puis en revendre par la suite, ou même en acheter pour trader, bon, pour ceux qui font le trading, je vous conseille d'utiliser cette plateforme ici. Elle est tellement simple à utiliser. Pour un amateur, pour un débutant, commencez avec Ejara. Maintenant, lorsque vous aurez un peu du temps d'apprendre et beaucoup de maîtrise, intégrer Binance. Déjà, je vais laisser le lien d'inscription à Ejara en description, ainsi que pour Binance. Maintenant, pourquoi je donne ces deux sites? Je m'explique. Prochainement, je ferai une vidéo sur comment créer un compte Ejara, donc soyez juste accrochés. Premièrement, quand tu entres dans généralement les plateformes d'achat de crypto, quand vous y entrez, pour la plupart, on ne cesse de vous dire vérifiez votre identité. On va vous demander de filmer, comment dire, de filmer votre carte nationale d'identité en recto, verso. D'autres même vont demander de vous filmer avec cette carte là dans votre nom. Et pour la plupart de mes confrères, pour la plupart, ils n'ont pas de carte d'identité. La plupart ont des récépissés et ce n'est pas valide. Ou même d'autres même ont des cartes qu'ils ont perdues et c'est ce qui vont rater des opportunités. Non. Je te confronté à ce problème, ça fait pratiquement plus de 3 ans aujourd'hui et forcément il fallait que je trouve une alternative. Alors sur Ejara, ce n'est pas obligé. C'est vrai que le demande, mais c'est pas obligé. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Ce n'est pas obligé parce que tu peux faire des achats, des ventes et tu peux même investir sur ta crypto. Tout cela tranquillement et c'est très fluide. Je prends un cas simple. Grâce à Ejara, tu peux envoyer de l'argent à un proche, peu importe où il soit, tant que lui aussi n'a un compte Ejara, ça passe. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les crypto-monnaies servent de moyen de transfert le plus rapide qui soit ici-bas. Je prends un cas simple. J'ai un frère qui est au Maroc. Moi, par exemple, je suis en Angola. J'ai besoin qu'il me transfère 500 000. Qu'est-ce qu'il fait? Nous ne sommes pas dans la même zone géographique. Donc forcément, les méthodes de paiement qu'il a chez lui, ce n'est pas les mêmes que j'ai chez moi. Qu'est-ce qu'on procède? Par Orange Money, c'est mort. Mobile Money, c'est mort. Paiement bancaire, il a une carte bancaire, moi non. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Il se crée un compte Ejara. Moi aussi, avec ces 500 000. Les 500 000 qu'il m'a envoyé, il me convertit en crypto-monnaie. Il me transfère la crypto, je récupère la crypto, maintenant je convertis la crypto en argent et je retire. Aussi banal que ça. Mais étant donné que les gens ne le savent pas, ils payent. La seule chose qu'on ne fait pas dans Ejara, c'est le trading. C'est pour ça que je dis, en termes d'envoi d'argent, si tu vas envoyer de l'argent à un proche qui soit en Afrique, passe par Ejara d'abord. Si tu veux acheter puis vendre des cryptos, passe par Ejara d'abord. Et avec le temps, si tu as de la maîtrise, entre dans Binance parce que Binance est complet. Je vous dis, Binance est complet de la tête aux pieds. Trading, airdrop, et j'en passe. S'il faut faire une vidéo sur Binance, ça prendrait tout un an parce qu'il y a tellement à dire dans Binance. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous accrocher. Maintenant, avant de continuer, je vais directement faire un tour dans Ejara, très bref. Et ensuite, je vais revenir dans Binance. Là, vous allez voir pourquoi j'ai dit l'un c'est pour les amateurs, l'autre c'est pour les pros. Donc, tout d'abord, on y va dans Ejara. Alors, on me demande de mettre mon mot de passe de sécurité, logiquement. Alors là, voici mon compte Ejara. Là, hier, j'ai fait une énorme transaction de crypto, donc j'ai visé pratiquement tout mon compte. Et comme je vous l'avais si bien dit, c'est 4 flèches. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, rien de sorcier. Vous verrez acheter, vendre, envoyer, recevoir. Acheter si tu veux acheter, vendre si tu veux vendre, envoyer
Donc si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, tu peux le convertir en crypto-monnaie et l'envoyer. Recevoir si on veut t'envoyer à toi. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si par exemple, bon, je vais aller très vite, mais pas au niveau d'acheter. Là, voici par exemple la liste des différentes crypto-monnaies que Jara dispose. Donc, je peux dire les principales, quoi. Maintenant, beaucoup me disent que non, il y a des crypto-monnaies qui n'ont pas. Oui, vous avez raison. Il y a des crypto-monnaies qui n'ont pas. C'est vrai, mais ce qu'ils ont déjà, c'est une pépite. Et vous pouvez facilement travailler avec le reste. Vous qui, bon, déjà, il faut avoir une certaine connaissance en crypto-monnaie quand on s'y lance. Maintenant, on y va directement. Donc, on y va directement dans Binance. Mais avant de sortir déjà, je tiens juste à rappeler un truc. Quand tu viens d'en vendre, on prend par exemple le cas d'un Camerounais qui veut vendre ses cryptos. Ils vont lui demander de quand on va lui demander combien il veut vendre, il va écrire le nombre de pièces qu'il veut vendre et il le reçoit automatiquement dans son Orange Money, bien Mobile Money très vite. Donc il n'y a même pas de frais. Bref, les frais sont très négligeables. D'autant plus que chaque fois que tu fais une transaction en crypto-monnaie, on te paye. Donc il y a cette rémunération là qu'ils font, on t'envoie 0,000 tel crypto, 0, etc. Donc c'est pas possible pour amortir les frais. Donc maintenant on va dans Binance. Let's go. Alors, déjà, quand tu entres dans Binance, voici d'abord comment ça se présente. Pendant l'accueil, le marché, le trade, les futurs et les portefeuilles en fait. Donc, Binance, je ne vais même pas vous expliquer comment ça se passe, mais vraiment, ne entre dans Binance que celui-là qui s'y connaît vraiment en crypto. Il peut ne pas se perdre. C'est pour ça que je conseille d'abord Ejara pour apprendre à se familiariser avec les ventes et achats de crypto, apprendre un peu à se familiariser à ce secteur-là. Maintenant, quand vous entrez dans Binance, c'est tellement complet. Binance est facile à utiliser pour une personne qui se connaît ne serait-ce qu'un peu en crypto. Donc, par exemple, là, je pars dans mon portefeuille et là, on me dit qu'il me reste 5 dollars dans mon compte Binance. C'est réparti en plusieurs crypto-monnaies, donc je ne prendrai pas la vidéo commence déjà dans les 6 minutes, je crois, donc je vais couper net. Donc, à l'avenir, si une personne vous demande un transfert d'argent et qui n'est pas dans votre pays et que par paiement mobile, c'est compliqué, vous n'avez qu'à passer par un paiement crypto en vous servant de Binance. C'est pas de, non, déjà, parce que nous, dans Binance, tu peux vendre et acheter de la crypto. Sauf que il y a encore des explications à faire et c'est un peu flou, donc passez plutôt par Ejara. Surtout encore si vous êtes des amateurs de crypto, oui. Sur ce, à plus pour de nouvelles astuces. Et n'oubliez pas, tout le mois de juin, c'est le mois des gifts, c'est le mois des cadeaux. Alors rendez-vous sur ma chaîne Telegram, car toutes mes formations payantes, je les fais gratuitement. Donc je vous attends. Et n'oubliez pas de cliquer sur les différents liens en description pour créer vos différents comptes. C'est très important là-dessus.